quand ce concours est organisé? Depuis 2012. Pour les jeunes marques, hein, c'est ça. Voilà, c'est un concours Baby Brand, moi je le dis avec l'accent français. Et parce que j'arrive pas à le dire. Baby Brand. Baby Brand. Et c'est un concours qui est destiné aux jeunes marques de mode, puis depuis 2015 également aux marques alimentaires. Donc il y a le concours Baby Brand Fashion et Baby Brand Food. Et donc tous les ans, je réunis autour de moi un jury. En 2015, puisqu'on en parlait, c'était le chef Thierry Marx qui était le président des jurys. Il y a également un avocat d'affaires, un banquier d'affaires, il y a un webmaster, il y a différents corps de métier. Cette année, il y a un chasseur de tête également. Il y a environ 7 à 8 membres du jury qui chacun offre leur service à la marque lauréate. Et ça représente une valeur d'environ 40 000 € par marque lauréate. Et il y en a deux, en fashion et en food. Et en 2015, donc, ce sont nos amis, les brillants fondateurs du chocolat, le chocolat des Français, qui ont fait un travail très important sur le packaging, mais également sur la qualité de leur chocolat. Made in France. Qui est Made in France. Et qui, du fait de leur énergie et de leur créativité, ont très rapidement été présents dans des concept stores importants comme Colette, mais également le Bon Marché, mais aujourd'hui dans 150 points de vente dans le monde. Et c'est le plaisir que j'ai à faire ce métier, c'est que depuis toujours, mon métier, c'est de repérer des jeunes marques, de les valoriser et de les rendre riches et célèbres, puisque c'est ce que tout le monde souhaite aujourd'hui. Mais c'est surtout pour les accompagner dans leur développement, comme je l'ai fait il y a plus de 25 ans pour Tots, qui était une toute petite société, comme je l'ai fait avec Zadig et Voltaire, ils étaient deux, lui deux boss. Vous êtes un vieux de la vieille, on va dire. Pas physiquement, je pense. La vieille école, hein, je précise. Là, je peux vous dire, on s'est levé un peu tôt cet après-midi. Ça remet les esprits, tout ça. Pas tant que ça. Et puis le thé m'a bien réveillé. Mais heureusement, on a du bon thé, des macarons. Je prendrais bien notre café, d'ailleurs. Avant de partir. Quel est le but de ce concours, à part le gain, bien entendu, du développement? Ça leur apporte de l'expansion, un peu à l'image du chocolat des Français, c'est ça? Bien sûr, ça leur apporte une très très grosse visibilité. En 2015, c'était Thierry Marx qui était le président du concours. En 2016, c'était l'illustre Arnaud Montebourg. Oui, il avait fait d'ailleurs un chocolat, une plaquette habillée avec son fameux... Voilà, et le chocolat des Français, pour leur rendre hommage, il avait fait... une tablette Made in Montebourg qui avait fait avec Arnaud Montebourg aux Marinières. C'est ça. Son fameux. Sa fameuse. Sa fameuse. Et voilà, et ça leur a valu les 20 heures de quasiment toutes les chaînes. Et voilà, c'était super cool de la part de C'est Montebourg. parce que vous organisez ce concours, mais aussi parce que vous les représentez, ou bien vous les avez représentés après? En tant qu'attaché de presse. Vous voulez dire qu'ils m'ont payé pour gagner? Oui, non, pas pour gagner, mais pour avoir toute cette visibilité, parce que ça veut pas dire forcément... Non, quand je les ai connus, ils avaient 3 mois, c'était une petite marque de 3 mois, donc non, en fait ce que j'ai fait, comme j'ai une agence de communication spécialisée dans la mode, en 2009-2010, j'ai vu arriver les enfants de mes amis avec des sacs, des chaussures, des trucs assez mal foutus en général. Parce qu'évidemment, si à 23-24 ans, ça allait faire un sac, Louis Vuitton aurait des soucis à se faire. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il faut énormément de temps pour savoir connaître l'algorithme, justement, qui fait le succès d'un sac, les dimensions, la taille, le dessin, la couleur, la production. Tout est extrêmement important, l'histoire qu'il y a derrière. Donc quand ils sont venus me voir, leurs produits évidemment étaient intéressants, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est leur vitalité, la créativité, parce que à cet âge-là, la créativité est intacte, tout est intact. Vous n'avez pas passé par une autre agence, vous n'avez pas travaillé chez Pierre, Paul ou Jacques, donc vous êtes quasiment de l'énergie. Au taquet. Vous êtes à fond. Et d'ailleurs, c'est aussi la deuxième vertu pour moi de ce concours, c'est que ça m'a appris une chose qui est la patience. J'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus. On a tous, il faut être d'une patience, je n'ai pas fini ma phrase. Je laisse finir avant de confirmer. Il faut être d'une...
il faut être d'une patience, mais hallucinante, parce que, évidemment, ils savent tout. Comme moi, je savais encore plus de choses qu'à leur âge. Évidemment, à cet âge-là, on sait tout. Et effectivement, ils ont énormément de choses à nous apprendre, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon ami Tom. Vincent de Tom Tom, t'as renommé. On t'appelle souvent Tom. Il dit oui, Tom. Il dit oui. Il répète tout 2 fois. Les réunions, il fera une. Donc, qu'est-ce que je disais? Quelles sont les nouveautés de l'édition 2017 justement Je n'avais pas fini. C'est de la patience. Qu'est-ce qu'ils apportent? La patience, c'est la mémoire. Là, ça me revient. La patience. Et oui, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, ça les a fait venir à moi grâce à cette petite machine. Facebook, tout ça, Twitter et aujourd'hui Instagram. Ça les fait venir à ce concours. Et donc, ça me permet beaucoup plus facilement de les rencontrer et d'apprendre énormément d'eux. Donc, à commencer par l'utilisation qu'ils font des technologies, de l'ensemble des technologies que ma génération, notre génération, on est à peu près de la même génération, que ma génération a inventé. Parce que si c'est notre génération qui a inventé Internet, ce sont eux qui s'en servent tous les jours. Et ils savent s'en servir mieux que nous, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un jeune accroché à son téléphone à côté de vous et pour vous dire comment ça marche, bon, bah, vous n'avez plus qu'à acheter le. Donc c'est une fusion de. Samsung. Non, ils n'exposent pas plus sur les Apple. Non. Mais, donc c'est une fusion des deux, ça veut dire que vous leur apportez autant qu'ils vous apportent. C'est cette histoire éternelle de l'expérience et de l'énergie qui. Et savoir collaborer surtout. Et voilà, et pour savoir collaborer, c'est plus à moi de les écouter qu'à eux de m'écouter, parce que de toute manière, dans la vie, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est n'écouter personne. Essayez d'écouter un peu, mais en tout cas, quand vous êtes entrepreneur, n'écoutez que vous-même, votre intuition, et foncez. D'accord. Donc là, vous les représentez, ça veut dire que vous ne les avez pas payés beaucoup, puisqu'ils vous ont appris beaucoup de choses. Le budget était diminué, non? Mais tout l'intérêt, les intérêts sont extrêmement multiples. D'abord, je les écoute, je vois comment ils font, la technologie chez eux joue un rôle très important. Les réseaux sociaux sont venus des moyens de communication qui viennent concurrencer les médias anciens, la presse papier, la radio, la télé, tous ces trucs-là, et ils leur coupent des crédits énormes. Donc là, comment ça se passe? Ceux qui sont au concours Baby Brand ont la possibilité d'être représentés par Chirac Cohen aussi, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais c'est une des raisons pour lesquelles ils s'inscrivent au concours. C'est pour avoir accès à une agence de communication, avoir accès à tous les autres membres du jury également. Donc les 40 000 € qu'ils reçoivent, c'est pour être distribués avec tous ces services. De services. C'est ça. Ok, d'accord, très bien. Et donc, le banquier d'affaires qui les aide à faire un business plan, ça les aide beaucoup pour lever de l'argent, que ce soit le chocolat des Français, ou Twins for Peace, ou d'autres encore qui ont levé jusqu'à 3 millions d'euros. C'est pas mal. Mais l'avocat d'affaires également les aide, le webmaster, tout le monde les accompagne et d'une façon extrêmement professionnelle. C'est une bonne idée pour trouver des clients, sans me moquer, hein, c'est pas... mais c'est une bonne idée pour trouver des clients, des personnes qui en veulent, qui ne sont pas participé à un concours. Oui, mais il m'apporte plus d'informations nouvelles et que je ne pense pas en faire des clients. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer ces gens-là, de voir comment ils font, et après, je vais voir les marques anciennes, plus anciennes, 15-20 ans, et dont je leur explique comment font ces jeunes marques. Et donc, on utilise la créativité de ces jeunes marques pour la communication de ces marques anciennes, mais je ne leur dis pas. C'est pas pareil. Donc, les nouveautés de l'édition 2017 qui a commencé à s'ouvrir au niveau des inscriptions déjà. Voilà, le concours Baby Brand 2017, dont c'est la 7e édition, parce qu'au début, il était semestriel, et sous le parrainage de Ulule, qui est la plateforme de crowdfunding, le numéro 1 européen. Donc, c'est un concours qui est résolument placé sous l'angle économique. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes marques que j'avais lancées qui levaient 500 000, 600 000, 3 millions d'euros, voire plus. C'est hallucinant à quel point les investisseurs, quels qu'ils soient et quel que soit le domaine, sont intéressés par ces nouvelles marques. Parce que nous savons tous
que ces jeunes marques vont être appelées à remplacer très rapidement les marques anciennes. C'est ça. Aussi bien des groupes de luxe, qu'on a LVMH, Kering et d'autres, que d'autres marques. Ou à collaborer. Au début, à collaborer, mais forcément, c'est dans la nature des choses, à les remplacer. Une marque, ça dure 20-30 ans. Aujourd'hui, les marques de luxe sont extrêmement performantes, elles ont les meilleures équipes autour d'eux, mais évidemment qu'elles vont disparaître comme elles avaient disparu avant d'être achetées. Ou bien mettre ces jeunes à l'intérieur, comme Yves Saint Laurent avec Hedi Slimane. Bon, on a viré, mais bon, c'est ça. Non, mais extrêmement talentueux, oui, mais elles vont vraiment, d'après moi, elles vont vraiment disparaître. D'accord. Et le jury de cette édition 2017 ? Le jury de cette émission, donc... édition 2017. Vous avez donc Ulule comme président, vous avez Charles Andrés qui est banquier chez Lazare. D'accord. Vous avez Julien Andrés qui est avocat d'affaires, extrêmement performant. Vous avez... un chasseur de tête, vous avez une dame qui est spécialisée dans les dépôts de marques. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous avez un nom, aujourd'hui, les noms génériques sont de plus en plus à la mode. Une marque comme le chocolat des Français, c'est un nom générique. Si vous ne l'avez pas bien déposé, un concurrent peut déposer exactement le même nom, c'est indéposable. Mais eux ont su faire un travail exceptionnel d'association, un logo, et puis un travail de communication, d'implantation très rapide de leur marque. Aujourd'hui, TomTom, vous voyez, sort ses montres, on est dans une ère de performance permanente. Il faut être performant à tout moment. Il faut se protéger à 200%. Se protéger, être incisif sans être agressif, se réinventer, se remettre en question. Il faut, tout va extrêmement vite. Vous voyez, les employeurs maintenant vont dire à leurs salariés, vous allez aller sur Facebook, il y a un truc interentreprise, vous allez être formidable. Vous allez arrêter Facebook, vous allez Workplace. Et vous allez travailler encore 10 fois plus comme avant quand une entreprise offre des petits téléphones. Oui, mais il y a une loi maintenant. Les boss ne peuvent plus envoyer de messages le week-end et à une certaine heure aux employés. C'était validé avant les vacances, je crois. Donc, Gérald, ça suffit. Non, mais c'est pas la faute. Je sais. Et on n'est pas le week-end, ça va. Ça va aller 9h. Bon, merci beaucoup, Gérard, pour cette information. N'hésitez pas à vous inscrire sur babybrown.com.fr et on va trouver des informations.